Salut, on va traiter dans cette vidéo un problème d'examen d'extrait d'un livre sur la mécanique. On va lire tous ensemble le texte. Un projectile est tiré sous un angle de 45 degrés. هذه قذيفة تم رميها تحت زاوية 45 درجة d'un sommet A من قمة A de 100 متر ارتفاع ديالها 100 متر de hauteur dominant une plaine horizontale et il décrit la trajectoire ACE. La vitesse initiale السرعة البدئية est de 400 mètres à la seconde, c'est-à-dire 400 mètres par seconde. Trouver, la question, trouver en négligeant la résistance de l'air, يعني تأثير الهواء مهمل, et on prend, en posant que G est égal à 9,8 mètres par seconde au carré. La question de l'eau, la première question, on va trouver la hauteur maximale atteinte par le projectile. هنا مطلوب منكم وهو الارتفاع القصوي الذي ستبلغه هذه القاذفة. La question numéro 2, tu veux trouver la distance horizontale BE. هنايا أوجد المسافة الأفقية BE. Trouver, la question numéro 3, trouver le temps mis par le projectile pour parcourir premièrement AC, AC, et CE. Ce que vous demandez, c'est le temps mis par le projectile pour parcourir AC, le wall, et ensuite CE. La question numéro 4. Trouver la vitesse finale à l'arrivée au point E. Arrêtez la vidéo ou fermez la vidéo et effectuez l'exercice. À la correction maintenant. Voilà l'allure de la trajectoire du mouvement de projectile. Il est sous forme d'une parabole. Et comme vous constatez, il y a une symétrie à l'axe qui passe, ou la droite qui passe par C, qui est perpendiculaire à AX. Voilà. C'est une droite tangente à la courbe au point C. Là, on va décomposer le mouvement en deux composants. Le premier composant, mouvement vertical, selon
y et l'autre un mouvement horizontal suivant AX. C'est la montée maintenant. Regardez. Voilà pour l'objet. Maintenant, on va le décomposer en deux mouvements. Voilà. Et voilà. Comme constaté, Y, il est ralenti. On dit qu'il a un mouvement retardé. Mais le composé sur l'axe AX a un mouvement uniforme. De la même façon, maintenant pour la descente, voilà. Voilà pour l'objet. Selon la trajectoire, voilà, jusqu'à E, on va le décomposer. Voilà. Là, pour le projectile suivant l'axe Y, on a un mouvement accéléré et toujours suivant l'axe AX a un mouvement uniforme. La vitesse est toujours constante. D'après la relation fondamentale de la dynamique, c'est-à-dire deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à ma. A, c'est l'accélération. La hg est égale à moins g, parce que g est orienté vers le bas, et pour le mouvement, il est dirigé vers le haut. AG, si on décompose AG, nous avons AX et AY. Pour AX, c'est 0, et pour AY, c'est moins G. On sait que AX, c'est-à-dire l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. AX est égal à dVx sur dt qui est égal à 0. C'est-à-dire le primitif Vx est égal à V0 cosinus alpha, c'est constante. Elle ne change pas. Le voilà. Vx est horizontal. Maintenant, AY est égal à dVy dt est égal à moins G. C'est-à-dire dVy est égal à moins G dt, l'intégrale maintenant, en donnant les primitives. Pour le premier intégral qui donne dVy plus une constante, pour le deuxième, moins gt plus une constante. Et quelle est la constante ici? C'est le projeté de V0 sur l'axe des Y. Voilà, premier. C'est-à-dire, voilà Vy alpha qui nous donne V. Maintenant, les constantes. Nous avons V0 cosinus alpha se trouve ici. Et la deuxième constante, c'est V0 sinus alpha se trouve là. Ce sont deux composés de la vitesse initiale V0. Maintenant, V, les deux composants, c'est Vx qui est égal à V0 cosinus alpha et Vy qui est égal à moins Gt plus V0 sinus alpha. Et on sait que Vx est égal à dx sur dt qui est égal à V0 cosinus alpha implique que dx est égal à V0 cosinus alpha dt. L'intégrale, c'est-à-dire on cherche les primitives. Pour le premier intégral, elle nous donne x. Et pour le deuxième intégral, elle va donner v cosinus t plus la constante. Et comme à l'origine, x est égal à
0. D'où nous avons ici x est égal à V0 cosinus alpha t. Maintenant, Vy est égal à dy sur dt qui est égal à moins gt plus V0 sinus alpha. L'intégrale, on intègre maintenant. On peut décomposer en 3 intégrations. Pour la première, elle nous donne y plus une constante. Pour la deuxième, elle va nous donner moins gt au carré qui est divisé par 2, plus la constante. Et pour la seconde, la dernière, elle nous donne V0 sinus alpha et t plus la constante. Et comme at est égal à 0, nous avons y est égal à 0, c'est-à-dire la constante, toutes les constantes sont nulles. D'où nous aurons y est égal à moins g sur 2t au carré plus V0 sinus alpha t. Et voilà, AM, la position, est représentée par les deux composants. Selon l'axe des x, nous avons cette équation horaire, x est égal à V0 cosinus alpha t. Et selon les axes y, nous avons 1 demi gt carré plus V0 sinus alpha t. La première question maintenant, trouvons la hauteur maximale, qu'on appelle la flèche, atteinte par le projectile. La première méthode maintenant, on va utiliser la vitesse. Au point C, au point qui se trouve en haut, on a dit que Vy est égal à 0. Là, c'est-à-dire, on peut écrire que GTC plus V0 sinus alpha est égal à 0, moins GTC est égal à moins V0 sinus alpha, moins elle devient plus, c'est-à-dire TC est égal à V0 sinus alpha sur G. Maintenant, H, c'est-à-dire pour H, il faut utiliser l'équation horaire de l'ordonnée, c'est-à-dire de Y, celle-là. Y c'est H. H est égal à moins 1 demi GTC au carré plus V0 sinus alpha TC. Voilà. Et on a remplacé TC par V0 sinus alpha sur G. Et voilà, on donne H est égal à moins 1 demi G sur V0 au carré sinus carré alpha sur G au carré plus V0 carré sinus alpha carré sur G. On simplifie maintenant et elle nous donne H est égal à V0 au carré sinus alpha carré plus effectuer les étapes pour arriver à H. La deuxième méthode maintenant, on va utiliser maintenant le théorème de l'énergie cinétique. Voilà, nous avons deux points A et C. 1 demi mvcy au carré moins 1 demi mvay au carré, elle nous donne moins m, j'ai ce travail est résultant. Nous avons vcy est égal à 0 et VAY est égal à V0 sinus alpha, c'est-à-dire à l'origine, à t est égal à 0. On va remplacer ici, elle nous donne moins
un demi m VAY au carré qui est égal à moins m GH. On va éliminer les moins et m. Il nous reste VAY au carré sur 2 est égal GH, c'est-à-dire H est égal V0 au carré sinus carré alpha sur 2 de G. On obtient la même chose. Maintenant, l'application numérique. Nous avons V0 est égal à 400 mètres par seconde. Nous avons sinus alpha qui est égal à sinus 45 degrés qui est égal à racine de 2 sur 2. Et G est égal à 9,8 mètres par seconde au carré. C'est-à-dire H est égal à V0 au carré fois sinus carré alpha sur 2 fois G. Là, on nous donne 400 au carré. Et là, nous avons racine de 2 sur 2 le tout au carré. Et là, nous avons 2 fois 9,80. Tout calcul vous ramène à 4082. Effectuez les calculs. Deuxièmement, trouvons la distance horizontale BE. Voilà le BE. Maintenant, on va utiliser les équations paramétriques de la position. Et voilà, nous avons ici H et Y. C'est-à-dire, on va remplacer Y par moins H. Parce que la distance H elle se trouve au-dessus de l'axe du repère AX. C'est moins H qui est égal à moins 1 demi GT2 au carré, c'est-à-dire le temps mis par le projectile pour se déplacer du point A jusqu'à le point E. Voilà. C'est une équation de second degré, d'où T2, c'est la solution qui est égale à moins B, moins, c'est-à-dire V0 sinus alpha moins B, plus ou moins racine de delta, et delta est égal à B carré, moins 4AC. Ici, nous avons moins H, c'est-à-dire plus 4 fois G sur 2 fois H. Et là, plus ce n'est pas moins, c'est-à-dire T2 est positif, strictement positif, est égal à 0. Sur 2A, 2A, G sur 2. Voilà, je donne cette expression. Maintenant, nous voulons calculer D, c'est-à-dire la distance AE. La BE. La BE. On va utiliser maintenant x est égal à V0 cosinus alpha t. Avec x est égal à D. Là, D est égal à V0 cosinus alpha, déjà écrit, fois T2. Et on va remplacer T2 par ça, l'expression. On met V0 cosinus alpha sur G, facteur de V0 sinus alpha, plus racine de V0 sinus alpha le tout au carré, plus 2 fois GH. On ferme la parenthèse. On fait le calcul maintenant. Elle nous donne 400 fois racine de 2 sur 2. On peut simplifier par 2 et il nous reste 200 racine de 2 et 9,8. Ici, c'est la même chose.
400 fois racine de 2 sur 2 parce que sinus 45 degrés est égal cosinus 45 degrés qui est égal à racine de 2 sur 2. Elle nous donne 200 racine de 2 plus au-dessus du carré. Là, elle nous donne 80 000 parce que nous aurons 200 racine de 2 au carré. Et tout calcul 2 fois G c'est égal 9,8. H est égal à 100, c'est-à-dire 200 fois 9,8. Elle nous donne 1960. On fait la somme. Elle donne racine de 81 960. La racine de cette valeur est égale à 286,3. On fait la somme. Elle nous donne 569,1 et on fait ce produit. Et cette fraction, elle nous donne 28,9 fois 569,1 qui donne à peu près 5400 mètres. Effectuer avec la machine ou la calculatrice ces opérations. La question numéro 3. Trouvons maintenant le temps mis par le projectile pour parcourir AC et CE. On va utiliser les équations horaires de la vitesse. AC au point C, on a dit que la vitesse Vy est nulle, qui est égale à moins g TAC plus V0 sinus alpha moins GTAC est égal à moins V0 sinus alpha. On va calculer TAC est égal à V0 sinus alpha sur G. Ça, c'est le temps. Application numérique, V0 c'est 400 et sinus 45 degrés est égal à racine de 2 sur 2 et G est égal à 9,8 égale 200. Et à la fin, elle nous donne 28,9 secondes. Voilà pour TAC. C'est-à-dire le temps mis par le projectile pour parcourir AC. AC, c'est la montée. Maintenant, pour la descente. Là, on va utiliser T2, c'est le temps mis par le projectile pour parcourir de A jusqu'à E. C'est-à-dire, c'est total. T2 est égal le temps mis par le projectile pour parcourir AC plus le temps mis par le projectile pour parcourir CE. C'est-à-dire TCE est égal à T2 moins TA. Et on va TAC. On va remplacer TE est égal V0 sinus alpha plus racine de V0 sinus carré plus 2G, ça pour T2 moins TAC, V0 sinus alpha. Là, celle-là avec celle-là s'annule et il reste TCE est égal à racine de V0 sinus alpha au carré plus 2 GH sur G. Application numérique, faites le calcul et on trouve que TCE est égal à 29,2 secondes. Quatrièmement, trouvons la vitesse maintenant finale à l'arrivée au point E. Et voilà, nous avons ici VEX, c'est-à-dire
On va donner la vitesse horizontale qui est constante parce qu'on a dit que le projectile sur l'axe AX est uniforme. Et voilà, nous avons VEX est égal à V0 cosinus alpha, constante. Et nous avons ici VEY est égal à VBY. Maintenant, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique, moins 1 demi mvcy au carré, qui est égal au travail. Là, on met mg, ce n'est pas moins, parce que le travail ici est un travail moteur. Pour la vitesse Vc est égale à 0, c'est-à-dire ici est égal à 0, c'est éliminé. Et il nous reste 1 demi m vey au carré est égal à mg, facteur de petit h plus grand h. On va éliminer par m. Et il nous reste vey au carré est égal à 2 fois g, entre parenthèses, h plus grand h. H déjà calculé. Voilà H. H est égal à V0 au carré sinus carré alpha sur 2G. Et nous avons dans les données, H est égal à 100 mètres. C'est-à-dire, on fait la somme, faites-le, et on va trouver que petit h plus grand h est égal à V0 au carré sinus carré alpha plus 200G sur 2G. Voilà. Et on va simplifier 2G, 2G, il nous reste voilà, VEY au carré. Maintenant, la question demandée, c'est VE. Et VE est égal à la norme, c'est-à-dire VE au carré est égal à VEY au carré plus VEX au carré. Au carré, plus au carré. VEX au carré, c'est égal à celle-là, c'est-à-dire V0 au carré cosinus alpha au carré, et VEY au carré, c'est celle-là, voilà. Et là, on constate ici V0 cosinus alpha carré alpha, c'est V0 en facteur, voilà. Et nous avons ici cosinus carré alpha plus sinus carré alpha, c'est 1. Et il nous reste V0 au carré plus 200G. On fait le calcul. Racine V0 au carré plus 200G. Celle-là, 400 au carré, c'est ici 9,8. Et le tout nous donne racine de 161 960. Et à la fin, nous donne VE est égal à 402,4 mètres par seconde. Voilà une autre méthode en appliquant maintenant de l'énergie cinétique. Voilà sa formule et effectuée en trouvant VE. Et au revoir et à la prochaine vidéo.